Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois d'octobre, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de novembre 2020. Et là c'est pour le signe des taureaux, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en taureau. Vous commencez à connaître la chanson maintenant. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je suis vraiment en pleine gratitude par rapport à l'évolution de cette chaîne. Je vous remercie vraiment pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc voilà, merci, merci, merci du fond du cœur. Donc je le répète aussi toujours en début de vidéo, vous avez donc sous chaque vidéo dans la barre d'infos mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance de FT, donc psychologie énergétique, je demande simplement que pour toutes les demandes de rendez-vous, ce soit uniquement par mail. J'ai énormément de demandes via les réseaux sociaux et je ne vous cache pas que je ne m'en sors pas. Donc uniquement par mail, s'il vous plaît. Donc vous avez également le lien vers mon site internet, pardon, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc j'étais dans l'optique d'organiser des retraites en France puisque les frontières marocaines, bon c'est encore un petit peu compliqué d'aller au Maroc. Et puis bon, avec les dernières mesures, je mets tout en stand-by, on attend, on verra ça je pense, peut-être plutôt en début d'année. Voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant les amis. Allez les taureaux, on va aller voir un message de vos guides pour commencer. Qu'est-ce qu'on va vous dire les amis taureaux pour le mois de novembre? Allez mes guides, s'il vous plaît, un message pour les taureaux pour le mois de novembre 2020. Bon, il y en a plusieurs. Bon, d'habitude, j'en prends qu'un. Là, il y en a 3. Vous êtes chanceux. Et il y en a une qui est hyper importante. Alors, la première, on vous dit, vous n'êtes jamais seul. Je crois que c'était pareil pour, je ne sais plus quel signe, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes entouré. Visiblement, il y a des gens autour de vous. Donc, si vous avez besoin, demandez-leur de l'aide. Demandez à vos guides également aussi. Donc, vous n'êtes pas seul. Ensuite, j'ai quoi? La carte la plus importante. Pardonnez-vous, les amis taureaux. Alors, par rapport à quoi, j'en sais rien. Ça, c'est votre parcours de vie. Visiblement, il y a quelque chose que vous avez eu du mal à vous pardonner. On vous dit, c'est le moment. C'est là. C'est au mois de novembre. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous peut-être des choix. Pardonnez-vous. Alors, choix bon ou mauvais, même si pour moi, il n'y a pas de mauvais choix, c'est plutôt des expériences de vie. Mais voilà, pardonnez-vous. Il y a une solution, il y a une situation qui peut pas avancer tant que vous ne vous êtes pas pardonné. Alors, vous adaptez à votre situation et on vous dit la gentillesse compte. Mais ça, c'est vous aussi, les taureaux. Vous êtes hyper gentils, trop peut-être parfois, trop gentils. Je vous taquine beaucoup les taureaux en disant que vous mettez 6 mois à comprendre, 6 mois à passer à l'action, 6 mois... bah oui, parce que vous êtes terre à terre. Vous êtes trop ancré peut-être par rapport à d'autres signes, j'entends. Mais du coup, voilà, tout ce qui sort un petit peu de la matière, tout ce qui... voilà, c'est un peu compliqué pour vous. Mais vous avez plein de belles qualités, entre autres la gentillesse. Et là, je pense que vous allez, peut-être que là, pour le mois de novembre, vous allez devoir faire preuve de gentillesse. Alors, par rapport à une personne, par rapport à une situation, j'en sais rien. La gentillesse compte, pardonnez-vous et vous n'êtes jamais seul. Alors maintenant, on va voir avec le GG. Qu'est-ce que ça nous dit? Oracle G. Allez mes petits guides, s'il vous plaît. Oh là là, il fait un temps de merde chez moi, mais il n'y a pas d'autre terme. Il pleut, il y a du vent. Vive la Normandie. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides, des messages pour le mois de novembre 2020. Ok, évolution, transformation, progression. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. En même temps, l'évolution passe aussi par le pardon. Alors là, on ne vous dit pas de pardonner à quelqu'un, on vous dit de vous pardonner à vous. Parce que visiblement, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque là. Bon. Allez, ensuite... Mais ouais, le pardon fait partie de notre évolution. Si je prenais mon oracle à l'endroit, ce serait pas mieux. Bon, ça c'est moi. Ok, alors là j'ai un contrat.
J'ai un contrat, ça peut être un contrat en lien avec un pays étranger, ça peut être donc un engagement, ça peut être un contrat de travail en lien avec un pays étranger, ça peut être en lien avec le bord de mer, mais c'est pas la seule description de cette carte-là, on est d'accord. C'est faire les choses d'une façon un petit peu étrangère, aller à la découverte d'eux. Donc là, c'est quelque chose d'officiel. Pas forcément pour tout le monde, ça peut être un engagement aussi par rapport à soi-même. Ça peut être un acte officiel tel qu'un acte notarié, un jugement, voilà. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle, il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais vraiment d'une nouvelle manière. Il y a vraiment cette sensation de faire les choses d'une nouvelle façon, vous voyez, ouais, aller à la découverte, quoi, clairement. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement aussi dans son couple. Bon, on va voir. Ok les amis. Ah, nouveau projet. On est dedans les amis. Ma caméra elle est un petit peu trop basse. Excusez-moi, je fais mon petit, vous savez. Ok. Alors, hop, 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 d'accord, j'ai de la réussite, bah, c'est bien, il y a de la communication, ça c'est top. Ah, la force, ça c'est bien pour vous. Parce qu'un taureau qui manque de force, Alors, force, c'est tout ce que ça implique, ok. Ok, merci mes petits guides. Alors, clairement, bon, il y a encore des doutes pour vous. Pourquoi il y a des doutes, les taureaux? Dites-moi. Pourquoi il y a des doutes? Pourquoi il y a des doutes? Et c'est en lien peut-être avec des enfants, c'est en lien peut-être avec un voyage aussi, un déplacement. Je vois de l'incertitude entre le consultant et un enfant, un frère, un jeune homme, un adulte, un jeune adulte. Ok, alors, il y a eu une baisse de régime et c'est en lien avec justement un déplacement peut-être qui n'a pas pu se faire. Ça vous a... Je vais pas dire que ça vous a rongé parce que j'ai pas la carte du rat, j'ai la carte de la chauve-souris. Là, c'est plutôt un épuisement. Un épuisement, alors au niveau du mental, au niveau, vous voyez ce qu'on appelle la charge mentale, quoi. Bah ouais, on est dedans. Alors, c'est aussi un nouveau projet qui vous a demandé peut-être beaucoup d'investissement. C'est possible. Alors, on parle quand même d'une évolution, mais il va y avoir un déplacement important, il va y avoir un voyage important. Alors, je n'oublie pas les dernières mesures prises, voilà, sauf que vous savez, je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans. Donc, c'est pas que je l'occulte, c'est que je n'en fais pas une priorité parce que la Terre ne s'arrête pas de tourner non plus parce qu'il y a le Covid. Donc, voilà. Malgré ce que peuvent penser certaines personnes. On a quand même aussi nos propres choix à faire et on doit continuer de vivre. Donc, c'est comme ça. Ok, donc on parle quand même d'une réussite. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a eu des petits soucis au niveau de la santé ou parce que vous n'avez pas été entendu. Il y a eu des doutes, il y en a encore un peu parce que justement, il y a peut-être besoin justement d'être entendu. Vous n'avez peut-être pas pu dire ce que vous aviez à dire ou ce que vous avez dit n'a peut-être pas été bien entendu. C'est possible aussi. Alors, ça me parle aussi d'une reprise de communication peut-être avec des enfants ou entre deux enfants, deux adolescents, ça peut être vos enfants, ça peut être votre frère, votre soeur. Bon, voilà, vous adaptez. Alors, ouais. Ok. Alors, il va y avoir une nouvelle communication avec beaucoup plus d'écoute, mais une écoute bienveillante, ce qui n'avait pas été fait avant. Et là, c'est bon, ça y est. Mais à quel prix, quoi? J'ai la sensation que le fait de ne pas avoir été entendu pour certains, ouais, à quel prix? Alors, ok. La réussite va dépendre aussi de vos propres mots, les taureaux. De vos mots, de votre communication. Et on vous dit pardonnez-vous, la gentillesse compte. Vous n'oubliez pas les premiers messages. Ouais, attention à vos mots, les taureaux. On sait aussi que parfois vous pouvez être piquant. Surtout quand on vous dit des choses que vous avez du mal à entendre. Et bien carrément vous zappez ou vous faites comme si vous n'aviez pas entendu. Vous voyez? Et bien là on vous dit non, attention à vos mots, attention à votre écoute aussi. Bon, visiblement la communication va être assez importante parce que derrière j'ai de l'abondance. Vous allez être entendu. Voilà, vous allez être enfin entendu. Mais ouais, le fait de ne pas avoir été entendu avant, ça vous a complètement bouffé, épuisé. Il n'y a pas d'autre terme. Et là, clairement, j'ai des nouveaux projets. Une fois que cette écoute va être mise en place, j'ai envie de dire. Derrière, il y a des nouveaux projets qui vont pouvoir se mettre en place aussi. Alors,
Ouais. C'est pareil, là, cette transformation, cette évolution. Alors, je ne sais pas si c'est le mois dernier qui a été compliqué ou si pour certains, ça date. On vous dit prenez de la hauteur par rapport à tout ce que vous avez vécu. Prenez de la hauteur. Bon, ok. Alors, la première des cartes, hein, c'est la transformation, l'évolution, la progression. Donc, oui, on va vers de nouveaux projets. Tout ce que vous avez mis en place depuis un moment, bon, voilà, ça porte ses fruits. Mais effectivement, pour certains, voyez ça là, ça, j'aime pas. Ça, c'est Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. J'en peux plus, j'en ai marre. Et c'est ça, j'en peux plus. Ouais, on est dedans là, hein, on est dedans, on n'en peut plus. Alors, pourquoi les taureaux? Ça peut aussi parler ouais, d'un manque de communication, comme je disais, avec ses enfants, mais en lien avec des nouveaux projets. Alors, est-ce que vous n'aviez pas prévu un voyage, un déplacement? C'est possible. Et que du coup, ben, avec tout ce qui se passe là, c'est pas certain. C'est pas peut-être pas possible pour le moment. Donc, ça va aussi vous embêter. Bon, peut-être aussi par rapport à des projets que, comment je pourrais dire? J'ai quand même la sensation que le fait qu'il n'y ait pas eu ce déplacement, que le fait qu'il n'y ait pas eu ce voyage, ou qu'il ne va pas y avoir ce voyage, ce déplacement, là, au mois de novembre, bah, finalement, c'est un mal pour un bien. Alors, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Le fait que ce soit un mal pour un bien, c'est-à-dire que si c'était prévu mais que ça ne s'est pas fait, c'est que si vous aviez euh, fait ce voyage ou ce déplacement, alors où vous seriez bloqué, ou comment je pourrais dire, ça ne se serait pas produit comme vous l'aviez prévu. Voyez? Donc, continuez de travailler sur ce projet, ces nouveaux projets. Alors, ça peut aussi parler de grossesse hein, pour certains. De grossesse, ça ne me parle pas encore d'accouchement, mais en tout cas de grossesse. Alors, communication, nouvelle communication peut-être avec ses enfants. Alors, si c'est par rapport à un travail, parce que là, bon, ça ne me donne pas forcément de domaine, j'ai plutôt quand même un domaine familial. Si c'est en lien avec le travail, ben peut-être que voilà, il y a un projet que vous êtes en train de développer, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et justement, il va y avoir besoin de communiquer peut-être avec deux personnes au sein du travail, hein, des collègues. J'ai pas forcément de responsable là, mais bon, ça peut être le cas. Et là, pareil, attention à vos mots. Vos mots vont avoir une importance. Euh, ouais, partez pas bien en tête non plus. Analysez les choses. Et si c'est vous qui avez été trop loin en termes de communication, pardonnez-vous. Soyez gentil aussi avec vous-même. Faire preuve de gentillesse, parfois, c'est pas toujours avec les autres. Allez, taureau. Soyez doux avec vous-même. Et là, vous allez me dire quoi? C'est quoi ça être doux? Ouais, je sais, vous foncez, vous. Alors, vous avez du mal au début à passer à l'action, mais une fois que vous y êtes, bah ouais, c'est ça le taureau, quoi. Il y va, il avance. Ouais, ouais, mais wow, 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 wow. On se calme. Bon, allez, succès et réussite, ces nouveaux projets là. Succès et réussite, hein, maximum dans les 2 mois. Hein. Donc, continuez tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a eu des imprévus, peut-être que ça ne s'est pas produit. Hein. Bon, visiblement, c'est même sûr, comme vous le souhaitiez. Mais continuez vraiment tout l'investissement. Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous. Hein. Bon, et puis ça, c'est la rapidité des choses. Alors, rapidité des choses avec les cartes, bon, on ne peut pas trop dater, comme vous le savez. Hein, la temporalité avec les cartes et les énergies, c'est toujours assez compliqué. Mais là, on parle d'une période de 2 mois. Donc, vous voyez, continuez vraiment d'investir tout votre temps et toute votre énergie par rapport à ces nouveaux projets parce que visiblement ça va marcher. Ok, alors, non, c'était comme ça, Céline, fais pas de bêtises, s'il te plaît. Reprends-toi. Là, j'ai les doutes. Hein. Vous voyez, il y a encore des doutes. Bah oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas produites hein, comme vous le souhaitiez. Vous n'avez pas été entendu. Alors, pour certains, les doutes, évitez de trop les laisser ancrer. Évitez de leur donner trop d'importance. C'est le mental, là. Bossez sur votre mental, les taureaux. Travaillez sur votre ego. Et oui, les taureaux, ça va peut-être pas vous faire plaisir, hein, je le sais. Hein, voilà, je dis pas ça méchamment, vous le savez très bien. Mais là, travaillez sur votre ego parce que là, vous allez vous poser 36 000 questions. C'est la carte centrale de votre jeu. Et les doutes, c'est le mental. Recentrez-vous sur votre cœur, sur votre intuition. Reconnectez-vous à votre âme et vous aurez toutes les réponses. Voyez. Puis là, il y a vraiment le fait de ne pas avoir été entendu. Alors pour certains, et pour d'autres, eh bien, peut-être que voilà, il y a peut-être un petit souci de santé, pas grave du tout, mais ça va vous affaiblir un petit peu. Et on sait très bien qu'un taureau qui manque de force, oh,
C'est un petit peu comme un lion, quoi. C'est pour l'entourage, c'est compliqué. Pour lui-même aussi, hein. Mais alors, ça peut parler d'un petit examen de contrôle, hein, rien de bien grave, hein, mais ça va vous remettre dans les doutes aussi. Peut-être que vous aviez envisagé des nouvelles choses et puis le fait de devoir, hein, peut-être aussi, bon, aller faire un examen, quelque chose. Bon, une fois de plus, on rentre pas dans le cadre forcément du Covid, hein. C'est de façon générale, hein, on est d'accord. Voilà. Alors, bon, vous tracassez pas trop parce que je vois la réussite, hein. Donc, si c'est juste un examen de contrôle, c'est pas bien grave, hein. Voilà. On n'est pas. Mais ça va un petit peu vous plomber parce que du coup, bah, vous allez repartir dans des doutes. Et oui, mais vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide si vous avez besoin. Ça, c'est aussi le domaine thérapeutique. C'est aussi le bien-être. C'est le côté médical, paramédical. Donc, s'il y a besoin de vous faire aider, parce qu'au niveau émotionnel, c'est un petit peu instable, pour certains, bah, allez-y, hein. Allez-y. Peut-être que c'est aussi quelque chose que vous avez du mal à vous pardonner, les taureaux. Vous avez peut-être un petit peu merdé avant par rapport à vos mots. Il y a peut-être des mots qui sont sortis que vous n'auriez peut-être pas dû prononcer. Bon, voilà. Ok. Alors, bah, voyez derrière, j'ai ça. Alors, la force, le courage, l'énergie, la vitalité revient, mais il va y avoir à un moment donné quand même un petit sentiment d'épuisement, de plus trop en pouvoir, de plus trop, voyez, j'ai du mal, j'y arrive plus, j'ai fait le tour, je me sens pas bien. Ça, c'est la charge mentale aussi, hein, quand on se sent complètement abusé. Alors, il va y avoir à un moment donné voilà, une petite baisse d'énergie. Bon, ça va pas s'ancrer, hein, ça va pas s'installer, hein, mais ça peut parler de 2, 3 jours, vous voyez, petit manque d'énergie. Mais c'est suite à ce que je viens de vous dire là. Et puis pour d'autres, bah, j'ai la sensation que c'est aussi ce déplacement, ce voyage qui devait se faire, qui ne s'est pas fait. Et puis du coup, bah voilà, ça va un peu vous ronger, ça va un petit peu vous bouffer. Alors c'est pas le rat, hein, c'est pas au niveau du corps, mais c'est parce que c'est plutôt au niveau du mental, c'est plutôt de l'instabilité, c'est plutôt des doutes, voilà. Alors bon, comme je vous disais tout à l'heure, si ce voyage ne se fait pas, c'est qu'il y a des raisons. Même si vous les connaissez pas, l'univers il les connaît. Donc faites confiance aussi. Et là, c'est là où vous, les taureaux, va y avoir un sacré challenge pour certains. Je dis pas que tous les taureaux sont terre à terre. Attention, c'est pas ça. Mais il y en a quand même. C'est plutôt une énergie tellurique, hein, le taureau, hein. On est plutôt dans voilà la terre, hein, la matière, le concret. Tout ce qui sort de tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Et donc là, on vous dit, si ce voyage s'était produit, ben peut-être que voilà, ça se serait pas forcément bien passé pour vous. Bon. Alors, ça, on vous dit aussi, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur par rapport à votre situation et ensuite vous vous laissez complètement porter par le flow, clairement. Parce que là, bon, et ouais, je sais pas pourquoi ces doutes là. Pourquoi? Dites-moi, pourquoi? Je veux comprendre. Bon, et puis bah là à côté, j'ai mon petit consultant qui va tout bien. Voilà. Alors, bah, d'un seul coup, voilà, il y a eu un petit doute en milieu de mois, et puis il finit le mois, ben, parfaitement. Voilà. Il a été entendu, il s'est fait entendre, ce consultant. Donc c'est vous, monsieur, vous, madame, hein. Parce que je le répète, ça reste des énergies générales, hein. Donc voilà. Moi, je demande des messages pour tous les taureaux. On est d'accord que ça va pas parler à tous les taureaux. Et comme c'est une guidance générale, on ne s'arrête pas à la notion de genre. C'est pas forcément qu'un homme. C'est aussi vous, madame, si vous êtes taureau. Bon, voilà. Alors, c'est aussi un regain de vitalité, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il va y avoir un petit manque d'énergie. C'est plutôt un épuisement. Alors, peut-être physique, mais comme je vous ai dit, pour moi, j'ai pas la sensation que le corps soit touché. C'est plutôt voilà, une charge mentale, une surcharge même, hein. Ouh, attention là, ça va péter là-haut, hein. Bon, on se pose. Mais voyez, derrière, vous finissez le mois, mais vraiment d'une façon mais magnifique, quoi. Je vois une nouvelle communication qui s'est mise en place. On fait attention à ce qu'on dit, on part pas dans tous les sens. On se pardonne quelque chose. Bon, quoi vous adapter, hein, voilà. Alors, ça peut aussi parler, peut-être que vous aviez un projet avec vos enfants, ça peut parler aussi, hein, voilà, de collègues, il y avait peut-être un déplacement important par rapport au travail, du coup, ça ne s'est pas produit, ça a peut-être été décalé, donc voilà, donc finalement, tout va bien se passer. C'est les doutes, hein, clairement, hein, c'est les doutes et c'est le mental. Donc là, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les taureaux. Ancrage. Bah pour vous, ça doit vous parler l'ancrage, hein, parce que l'ancrage, c'est se reconnecter à la terre, hein, à ses racines, puisque quand on a des doutes, c'est que l'énergie, elle est stockée ici, hein.
Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Allez, on va aller voir le domaine amoureux sentimental avec l'améthyste love. Alors, des messages, mes guides, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de novembre 2020. Allez, taureau sentimental pour novembre 2020. Alors, c'est peut-être aussi, si vous apprenez que vous êtes enceinte, il y avait peut-être un voyage de prévu et du coup, vous n'allez peut-être pas pouvoir le faire. Bon, c'est possible. Ou un déplacement, ça risque, ouais, le fait qu'il y ait une grossesse d'annoncer, ça peut remettre en cause certaines choses. Alors, vous adaptez, hein. C'est un message qui tombe, donc je vous le transmets maintenant. Hein, voilà. Alors, on me dit aussi que après un long moment d'épuisement pour certains, vous retrouvez la banane, les amis. Vous retrouvez la pêche. Ok, ouais. Ok, bon, on va aller chercher les messages. Ça roulotte, ça roulotte. Alors, j'ai ça. Ensuite, j'ai ça et j'ai ça. Ok. Ah, bah, c'est bien. Ok. Alors là, clairement, ça me parle de taureaux qui ont... Alors, je vais partir sur les personnes qui sont déjà en couple. Je pense qu'il y a une crise. Et ce sentiment-là d'être complètement épuisé, ça peut aussi parler d'une crise de couple, on va dire. Bon, alors, j'ai la sensation, parce que là, je vous l'ai dit, hein, c'est votre carte centrale. Donc, si vous doutez de tout. On est d'accord. C'est pas que par rapport à la famille, c'est pas que, c'est des doutes en général. Et là, j'ai la sensation que vous remettez en question peut-être votre couple. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que cette relation va pouvoir enfin s'ancrer? Est-ce que c'est quelque chose qui reste superficiel? Est-ce que je vais arriver à pouvoir avancer, à pouvoir construire quelque chose? Et en même temps, d'un autre côté, il y a énormément d'attirance, il y a énormément d'attraction, le côté magique, le côté passionnant, envoûtant. Et vous vous posez des questions. Mais merde, les taureaux. Oh. Alors, j'ai la sensation qu'il y a pu y avoir des complications peut-être au niveau du couple, pour les personnes qui sont en couple, mais c'était des dettes karmiques. Vous étiez en train de liquider du karmique négatif. Donc, une fois que ça s'est passé, vous n'étiez pas aligné dans votre relation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que clairement, j'ai la crise et j'ai la relation karmique, le karma. Donc là, vous étiez en train de régler des dettes karmiques. Il n'y a pas d'autre terme. Fallait que ça se fasse, fallait que ça sorte, fallait que, voilà, pour que la relation puisse enfin pouvoir s'ancrer. Non, vous n'étiez pas aligné. J'ai demandé des compléments, donc c'est pour ça que je vous montre les cartes. Vous n'étiez pas aligné du tout. Donc, oui, le questionnement, c'est est-ce que cette relation va rester superficielle? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Parce que là, j'ai la carte de la jeune femme superficielle, mais de l'engagement. Alors, on ne s'arrête pas à la notion de jeune femme superficielle. Le prenez pas mal, hein, c'est pas un jugement. En dessous, on vous dit qu'il ne va pas au fond des choses. Vous voyez, quelqu'un qui peut paraître, mais qui ne donne pas tout ce qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un qui s'investit peut-être pas, quelqu'un qui dit pas forcément ce qu'il pense. Alors peut-être qu'il le montre, mais qu'il ne le dit pas. Et du coup, vous, ça vous a mis dans des doutes. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose et vous avez la sensation que cette personne vous a caché des choses ou qu'elle n'est pas totalement elle-même, malgré le fait que vous soyez déjà en couple. Alors l'engagement, vous, de votre côté, il n'y a pas de problème. Vous le ressentez. Mais là, j'ai plus la sensation que ça vient de l'autre personne, de votre chéri. Chéri, chérieux. Hein. Alors, oui, il y a des doutes parce que ce côté envoûtant, passionnant, magique, tout ça, vous le ressentez. Mais on vous dit, il y a besoin de temps. Là, vous avez réglé du karma. Alors, vous, votre compagnon, votre compagne, bref. Alors, pardonnez-vous, ça peut aussi être vous. Hein. C'est pas toujours l'autre. Hein. Faut pas toujours dire que c'est l'autre. Voilà. Donc là, on vous dit, cette relation a besoin de temps. Vous avez besoin de temps. Votre couple a besoin de temps. Restez connecté à votre intuition. Ce côté vraiment envoûtant, vous le ressentez. Donc, cette attirance, tout ça, vous le ressentez. Donc, voilà, ne partez pas dans les doutes. Parce que là, il y a une transformation, il y a une évolution. De toute façon, c'était la première des cartes. Donc, de façon générale. Et là, je vois encore une élévation. Et on me dit que vous êtes en train de devenir une nouvelle personne ou c'est votre conjoint, votre conjointe qui est en train de devenir une nouvelle personne. Mais j'ai quand même la sensation que c'est vous. Là, j'ai la sensation que vous avez quand même bien bossé sur vous et vous êtes en train de vous élever. Alors, oui, votre couple aussi, hein, ça va suivre. Mais voilà, alors est-ce que c'est pas aussi des doutes parce que vous
je sais pas, est-ce que vous vous demandez pas si votre conjoint, votre conjointe a pas rencontré quelqu'un ou c'est des doutes, tout ça. Vous voyez, j'ai pas de séparation, j'ai pas de tromperie, j'ai rien, quoi. Et là, on voit justement ce qu'on voyait pas là tout de suite où on me disait non, vous arrivez à vous aligner. Vous y êtes. Enfin, vous y êtes. C'est le chemin d'une vie, hein. Celui qui me dit qu'il est aligné aujourd'hui, j'ai envie de lui dire, tiens, mon œil, hein, on en reparle dans 3 mois, Coco, hein. Eh ben oui, parce que c'est un parcours de toute une vie. Celui qui me dit, ah bah c'est bon, ça y est, j'ai bossé sur moi, j'ai tout fait. Non, c'est notre mission de vie de travailler sur nous, hein. Donc, même nous, en tant que thérapeute, énergéticien, hein, voilà, on n'est pas Dieu, hein, il n'y a que Dieu qui est parfait, hein. Donc voilà, donc là, vous n'étiez pas aligné, vous êtes en train de vous aligner. Voilà. Et donc forcément, vous êtes en train de vous élever. Et votre relation également aussi. Puisque par effet de résonance, de réverbération, hein, voilà, si on s'aligne quelque part, tout s'aligne autour de nous. Donc clairement, c'est ça. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, c'est pareil, hein, vous n'étiez peut-être pas totalement aligné, hein, vous aviez peut-être un petit travail à faire sur vous aussi. Alors, ça peut être dû à des soucis de santé, ça peut être dû parce que vous avez, comme je disais tout de suite, réglé une dette karmique, hein, clairement, ça peut parler de ça aussi. Alors, ça me dit aussi que ce qui s'est passé avant, c'était prévu, hein, par votre karma, hein, il fallait le faire avant, parce que tant que vous n'aviez pas réglé ça, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. On ne peut pas rencontrer quelqu'un quand on a encore le cœur blessé, sinon ça peut pas fonctionner. On ne peut pas attendre que ce soit l'autre qui nous guérisse, hein, c'est à nous de guérir. Et une fois qu'on est guéri, hein, entre guillemets, hein, vous savez comment je suis, vous adaptez, mais et ben du coup, les personnes vont arriver à nous. Mais tant qu'on n'est pas dans des bonnes énergies, bah, les personnes qu'on peut rencontrer, si on en rencontre, parce que parfois c'est aussi le désert, bah, du coup, c'est aussi des personnes qui vibrent hein, comme nous, hein. Donc là, on part sur des dettes karmiques aussi. Et du coup, on rencontre que des relations karmiques. Donc que des choses un petit peu compliquées. Bon, ça, c'était le passé. Maintenant, visiblement, il y a une rencontre qui est prévue. Et alors là, vous allez ressentir la magie. Vous allez vraiment ressentir le côté envoûtant, passionnant. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas possible, j'y pense tout le temps. Mais pourquoi? Mais c'est compliqué. Et ça me remet dans les doutes et je me pose des questions. Est-ce qu'avec cette personne, je vais pouvoir évoluer? Oui, oui, les taureaux, bien sûr. Ça va prendre du temps. C'est une relation qui débute parce que là, il y a une rencontre, hein, clairement. Alors, je me souviens plus. Qu'est-ce que je vous avais dit le mois dernier? Aide, communication et récolte. Yallah les amis, c'est parfait. Et là, on vous dit, ne vous arrêtez pas à ce que la personne dégage. Reconnectez-vous à votre intuition. Vous êtes très intuitifs les taureaux, même si vous êtes terre à terre. C'est juste que vous ne comprenez pas forcément tout. Ça prend du temps pour que vous écoutiez votre intuition, puisque vous êtes plutôt dans la matière, dans le concret, hein. Ah, ça, les choses concrètes, c'est votre truc, hein. Bon, j'arrête de vous taquiner, parce qu'il y en a qui vont mal le prendre. Si, je sais. Et on vous dit oui, ne vous arrêtez pas à ce que la personne dégage, même si la personne paraît un peu superficielle, même si la personne ne vous montre pas encore vraiment ses sentiments, même si c'est le début, la rencontre elle arrive, donc vous voyez, mais on va sur un engagement. Donc voilà, on n'est pas sur un flirt, on n'est pas sur une relation qui va durer un week-end, une soirée, 15 jours, une semaine, non. On part sur du concret, sur un engagement. Mais voilà. Pardonnez-vous ce que vous avez fait, votre vécu aussi. Alors, hein, voilà. Parce que tant que vous n'êtes pas passé par cette phase-là, il ne pourra rien se passer. Comme je disais, ce n'est pas toujours de la faute des autres, hein. Ok, allez, un petit message de votre âme, les taureaux. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? De lâcher prise, peut-être? Oh, ça va, je rigole. Ok, bah, je vais prendre la seule qui s'est retournée, parce que là, il y a des messages, mais... Alors, on vous dit quoi, les amis? On vous dit soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Vous voyez, là, on n'est plus dans les doutes, hein. Là, on est dans de la construction, hein, clairement. Alors, les doutes, bon, hein, voilà, on les laisse partir. Soufflez votre vérité, c'est aussi faites-vous entendre. Faites-vous entendre les taureaux. Dites ce que vous avez à dire. On fait attention quand même à sa communication, mais dites ce que vous avez à dire, clairement. N'ayez pas peur d'avoir des nouveaux projets, d'avoir envie de construire des nouvelles choses. Écoutez votre intuition. Laissez-vous porter. C'est ce que je vous disais tout de suite, hein. Laissez-vous porter, lâchez prise, prenez de la hauteur et ensuite laissez-vous porter. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les. Communication, je vous l'ai dit, vous dites les choses.
On vous dit aussi de les écrire. Pour certains, c'est plus facile d'écrire que de dire oralement. Pas de problème. Et ne vous limitez pas dans vos projets. Ne vous limitez pas. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Ça peut être des nouveaux projets pour plus tard aussi. Hein. C'est possible, mais c'est déjà dans les énergies. Donc, faites-vous confiance, les taureaux. Faites-vous confiance. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. Ok, allez, un petit message, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, pour le mois de novembre 2020. Et celle-ci, elle vous laisse retourner aussi. Ok. Ah bah tiens, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parfait. Ok. Bon, bah là, on a clairement des taureaux qui vont arrêter de rêver, justement, et qui vont passer à l'action. J'ai le choix. Donc, il y a un choix à faire. Vous l'avez peut-être déjà fait. Le pont du futur. Le pont de futur. Le pont du futur. Vous construisez votre futur. Et vous arrêtez, en fait, de rêver. Et vous passez à la concrétisation des projets. La carte du film, c'est ça. On vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Magnifique. Donc bah là, clairement, hein, vous allez passer dans de la concrétisation. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et le pont du futur, on vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voyez loin pour vos projets. Vraiment, choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il n'y a plus qu'à. Eh bien, je vais vous souhaiter un très très bon mois de novembre, les amis taureaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bisous!